Quelle est ta définition de la radio? La radio, c'est une passion. Peut-être la plus belle, c'est les Américains qui la donnent. Ils appellent ça le theater of mind. C'est donc l'imaginaire, c'est la capacité que la radio, sans aucune image, elle vous envoie extrêmement loin. Elle vous apprend plein de choses. La définition de la radio pour moi, c'est de transmettre des émotions à nos auditeurs. C'est de l'amour des hommes et des idées et de l'échange. Voilà. Elle vous laisse aussi surtout faire ce que vous avez envie de faire au même moment. Et ça, c'est sûrement une des plus belles définitions de la radio. Peux-tu nous parler de ta première expérience radiophonique? Ma première expérience radiophonique, c'est en tant qu'auditeur. Je jouais comme un malade au jeu sur toutes les antennes de radio, de Fun Radio à Énergie en passant par RTL. Oula! Ma première expérience radiophonique, c'est quand j'ai construit un studio de radio dans ma chambre, quand j'étais enfant. Je suis en 4e. Oula! Je me souviens même que la première fois que je suis passé avec Nagui sur RTL, j'avais gagné des pins. J'ai 12 ou 13 ans, j'écoute André Torrent et je me demande bien comment ce type fait pour parler sur le début des disques et que le chanteur chante juste à la fin de sa phrase. Je trouve ça fascinant. Et donc je m'entraîne avec mon lecteur de vinyle à faire démarrer les disques et voilà. Et ça commence là. L'histoire commence là. J'ai viré toutes mes affaires pour les mettre ailleurs. J'ai collé des boîtes à eux sur les murs du placard. J'ai installé un copain et on faisait de la radio tous les mercredis après-midi. Je jouais beaucoup. Et puis ensuite, je suis allé dans ma radio locale à Gien, dans le 45. Et je venais de plus en plus visiter cette radio. Et la première au micro? La première fois au micro, c'est là. C'est quand j'avais 12, 13, 14 ans et que je faisais ça là, dans ma chambre sur des cassettes qu'on distribuait après au lycée. 1982, une petite FM à Rochefort-sur-Mer où j'étais en seconde, je crois bien, ou en première. Et ensuite, je me suis retrouvé à présenter les flashs de cette radio tout en faisant de l'animation. Quand on fait de la radio en local, on touche un peu à tout. Et j'ai rapidement séché tous les cours de maths pour aller bénévolement animer des émissions sur cette radio que j'ai partagé avec Bruno Guillon aussi, voilà, qui a commencé là aussi. C'est ce qui nous a rapprochés, on se connaît bien, c'est un bon camarade. Franck Lanoux, si vous deviez garder un événement marquant dans votre carrière radiophonique? C'est difficile, là encore à la même époque, parce que je suis tombé dedans quand j'étais petit. Waouh! La première parodie du Festival Robles, qui s'appelait Ma Caravane, que j'avais écrite un peu à l'arrache sur une nappe en papier de restaurant. Donc je me souviens avoir écouté toute la nuit une radio française pour voir comment se déroulait l'élection aux États-Unis, puisque les résultats tombaient la nuit. Et donc je n'ai pas dormi de la nuit pour écouter l'élection américaine à la radio. En fait, j'ai 2 moments marquants. Le premier, c'est quand j'ai commencé la radio en Corse, à Bastia et à Ajaccio. C'est là où j'ai vraiment appris mon métier. Et quand on nous a dit non mais on va pas la diffuser, on va faire un disque avec. Voilà. On est en 97, tout ça n'existe pas, il n'y a pas de parodie, il faut remettre ça dans le contexte. Et c'est ensuite quand Fun Radio m'a embauché à Paris pour devenir animateur, c'est Sam Z qui m'a recruté. Ça a été un moment important parce que quand on débute dans la vie, quand un radio national nous fait confiance, c'est souvent une émotion forte de se dire je vais parler dans un micro et je vais parler à l'ensemble de la France. C'était un grand moment parce que je n'imaginais pas pouvoir un jour faire des parodies de chansons. Et voilà, et Sony Music nous dit non les gars, on va faire un disque. Voilà, on en a vendu plein et les gens ont adoré. Et nous, on a adoré les gens. Vous avez quelques secondes pour nous donner envie d'écouter RMC. Écoutez, la chose qui est la plus importante, c'est que nous, on construit la même radio avec les mêmes équipes depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Tu as également quelques secondes pour nous donner envie d'écouter Fun Radio. Fun Radio, ça coule dans mes veines parce que j'adore faire la fête, parce que je suis quelqu'un de super positif, parce que j'aime travailler en équipe. Les équipes du réseau RFM qui, eux, au quotidien, font un boulot génial, voilà, qui m'ont fait une place auprès d'eux extraordinaire. Et puis Fun Radio, c'est la radio des DJ, c'est la radio de la fête. C'est enthousiaste, c'est performant, ça fonctionne. Voilà, c'est un beau réseau, en ordre de marche et efficace. Et donc tous ceux qui ne sont pas venus encore doivent s'interroger
ne serait-ce qu'en regardant cette vidéo, en train de se dire mais comment ça se fait que cette radio marche, c'est même la seule qui monte comme ça depuis une dizaine d'années, alors que toutes les autres gèrent des pentes baissières. Comment celle-là elle a fait pour monter? Et donc rien que pour ça, je dois avoir la curiosité d'aller écouter RMC. Comment imagines-tu la radio de demain? Le changement des tuyaux? Elle existe toujours en tant que telle, elle nous accompagne dans notre quotidien. C'est celle que je prépare, donc je ne peux pas trop en dire aujourd'hui. Mais elle est écoutée sur tous les supports que l'on connaît aujourd'hui, les supports de demain qu'on ne connaît pas encore. Le changement des tuyaux. Ça ne sera pas plus que ça. Et le plus important, c'est la force de la marque. La segmentation des programmes, le changement des tuyaux. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué, mais... En partant du principe que la radio est une personne, vous pouvez enfin lui faire une déclaration via cette caméra. Sauf que la radio, ça s'écoute, donc moi je veux bien parler à quelqu'un qui je dois écouter, mais c'est compliqué, donc comment je vais vous dire Non, moi la radio, ça a été ma vie, ça a été ma vocation d'enfant. Si j'ai tout arrêté quand j'avais 20 ans, c'était pour faire de la radio, donc je ne peux que la remercier et l'embrasser très fort. Ensemble, on arrive à vivre une expérience unique. Merci pour cette vie-là. C'est un rêve d'enfant.